Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et là, pour une fois, je demande une question à mes abonnés, aux visiteurs qui passent, parce que je me pose une petite question. Ça fait presque 2 semaines que j'ai arrêté de fumer accidentellement. Je dis bien accidentellement à cause de ça. J'avais déjà arrêté avant l'existence même de la vape. Et un soir, avec des amis, il y avait des paquets de clopes, tout ça. J'avais le cafard, je me sentais pas bien, il y avait un petit problème. J'ai repris une clope. Je me suis dit, bon, c'est qu'une clope. Le lendemain, j'en ai repris deux. 3 jours après, j'en ai pris trois, quatre, et puis après des cartouches. Voilà. Donc, moi, c'est nouveau là d'arrêter avec la vape. Donc, je voulais vous demander, c'est si un jour je craque, par exemple, et j'en reprends une, est-ce qu'il est plus facile, grâce à la vape, de se remettre à zéro clope le lendemain, pendant des semaines, des mois, et en fumer une tous les 3 mois, par exemple, une clope tous les 2 mois? Je voulais juste savoir ça. Moi, ce que je préfère, c'est ne plus y toucher carrément. C'est ne plus y toucher. Depuis que j'ai vu l'étude suisse qui dit qu'entre une clope et quatre, ben, il y a 4 fois plus de risques d'attraper un cancer des poumons et 2 fois plus de risques d'attraper des cancers d'autres organes, des complications, arrêt cardiaque et tout ça. Comme mon oncle qui a attrapé un arrêt cardiaque, qui est mort dans son bureau, et l'autre qui a eu un cancer foudroyant en 3 mois. Donc j'ai eu le déclic quand j'ai vu un accident, j'ai vu une personne mourir. Je l'ai vu comme ça m'a choqué un peu de voir une personne morte. Et là, je me suis dit, mince, la vie, ça peut s'arrêter comme ça. Comme mon oncle qui est parti comme ça du jour au lendemain, ou l'autre qui a eu un cancer en 3 mois. Et je me suis dit, est-ce que je tiens vraiment à la vie? Oui, je tiens à la vie pour pouvoir voir de mes propres yeux la mort de Big Tobacco et de ses industries, de son lobby. Je veux voir ça. Je veux les voir couler grâce à ça. C'est pas gagné. Mais voilà, c'est un but parmi d'autres, quoi. Puis faire des vidéos, c'est sympa, ça me fait plaisir, ça me donne le sourire d'échanger avec des gens et tout ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai arrêté accidentellement avec la e-cigarette. Ben, avec celle-là. Celle-là, j'ai commencé avec celle-là. Je suis descendu à 5 clopes par jour, alors que je voulais me stabiliser à 10 clopes. Ensuite, je suis passé à 3 clopes par jour. Une clope après chaque repas. Je croyais que c'était insurmontable. Je pensais dans ma tête que c'était insurmontable de ne pas fumer la clope après repas. Puis un jour, j'ai dit, allez, j'essaye au repas de midi. C'est passé. J'avais l'envie pendant 10, 20, 30 secondes et après, c'est passé à force de vaper. C'est largement passé. Donc, j'ai commencé à éliminer ces clopes. La clope, avant de dormir, ben, des fois, j'étais trop fatigué pour la fumer. Donc, je suis passé à deux, puis à une clope, celle du matin après le petit déjeuner. Je pensais que je n'y arriverais jamais. C'était un petit plaisir. Je suis resté pendant un petit bout de temps avec une seule clope par jour, celle du matin. Et donc, je pensais, et un jour, j'ai oublié d'en racheter. Parce que quand tu fumes une clope par jour, ben, t'achètes un paquet par mois, pratiquement un paquet tous les 20 jours, quoi. Donc tu as plus ce réflexe, cet automatisme de courir derrière le tabac, de faire 15 km à 2 heures du matin pour trouver un bar et acheter un paquet à 15 euros. Donc ce réflexe-là, il part petit à petit, accidentellement. Donc j'ai oublié d'en acheter. Donc, le matin, je me suis retrouvé, hop, et j'ai dit, oh, j'ai un petit liquide tabac là, en 12 milligrammes, je vais le mettre sur un Nautilus. Je vais dépanner avec ça. Et au bout de 5-10 minutes, ben, j'avais plus cette envie-là, quoi. J'avais plus cette envie-là. Donc je me suis dit, merde, j'arrive à me passer de la clope du matin, j'arrive à m'en passer. J'y arrivais pas à y croire, j'y arrivais pas à y croire. Ben, j'ai dit, pourquoi tu continues pas? Le lendemain, ben, t'achètes pas de clope, t'achètes plus de clope. Et le lendemain, tu revapes, quitte à vaper 10-15 minutes, au lieu d'avoir un shoot en quelques minutes avec la clope. Ben, ça revient pratiquement au même, quoi. Donc là, ça fait presque 2 semaines que j'ai arrêté. Moi, je pense qu'il faut que je sois strict. Il faut pas que j'y retouche parce que après ça peut être une clope par jour, 2 clopes par jour. Je me méfie, quoi. Après tous vos commentaires me seront utiles, votre avis, votre expérience. Voilà, même aux visiteurs qui n'est pas abonné, ben, ça me ferait plaisir qu'on en discute, quoi.
Moi, par contre, quand j'étais chez des amis, que je vois le paquet de clopes, je sens la fumée, là, pendant ces premières semaines d'arrêt, ça me donne envie. Donc, du coup, je sors ma papoteuse et je vape. Je crois que dans les premiers temps, il faut mieux éviter. Voilà. Il y en a même qui évitent de dire fumer, ils disent vaper, par exemple. Je trouve que c'est très bien. Les mots aussi, ça donne envie d'avoir ce gros shoot en nicotine. Donc je pense que c'est un bon moyen, quoi, d'essayer de s'éloigner, même physiquement, quoi, surtout les premiers temps. Peut-être, là, je vois que plus le temps il avance, et moins j'y pense. Les premiers jours, ça m'arrivait 2, 3 fois par jour de penser à m'allumer une clope. Donc je pense à tac, ça passe. L'envie, elle passe. Et là, de moins en moins. Là, ça m'arrive de passer, au bout de 10, 15 jours, là, ça m'arrive de passer une journée sans y penser, en y pensant une fois ou deux, quoi, au lieu de 3, 4, 5 fois. Donc, mais je prends ça, tac, ça passe. J'y crois pas. J'y crois pas, bah c'est cool. Si je peux vivre un peu plus longtemps, si je peux faire un peu plus de choses, voilà, si je peux éviter une nouvelle souffrance à ma famille, parce qu'en général, on est des familles de 10, de 5, donc nous, quand on est des familles nombreuses, ben, on les voit tomber les uns après les autres. On voit les ravages de tel ou tel produit, ce que ça fait. Parce qu'on en a plein autour, quoi. Donc, on a parfois des dizaines de cousins, tout ça. Donc, ça arrive assez souvent qu'il y ait un drame. Que quand on est 2 ou 3, ben, puis quand c'est vraiment ta famille ou proche, ben, ça fait mal, quoi. Et il y a même des gens, ils vont éviter de dire qu'il a un cancer à cause du tabac, qu'il a eu un arrêt cardiaque à cause du tabac. C'est, on va dire, c'est un respect pour la mémoire. C'est un respect pour la mémoire, mais moi je pense qu'il faut aller au-delà et pour que ça serve aux gens, quoi. Pour que ça serve aux gens, parce qu'on se ment à soi-même. Ça, c'est la psychologie humaine qui est comme ça. On se ment à soi-même, et à un moment, il faut dire basta. Il faut dire basta. Bon, déjà, déjà, si vous fumez que 1 à 5 clopes, ben c'est déjà 10 fois moins de risque, parce qu'à 25 clopes et plus, vous avez 40 fois plus de risque qu'un non-fumeur d'attraper un cancer des poumons et 20 fois plus de risque d'attraper une complication, pancréas, foie, arrêt cardiaque. Il y a plein de complications, il y a brûlures d'estomac, il y a plein de, comme le foie. Donc il y a trop de complications. Donc voilà. Ben, je vous remercie de laisser votre avis, d'en discuter dans les commentaires. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt les amis pour de nouvelles vidéos.